Ceci est une pépite. Bienvenue dans Grossesse d'entrepreneuse, le premier podcast qui fait rimer maternité et entrepreneuriat. En attendant la diffusion de la prochaine interview dans son intégralité, je vous propose de découvrir ici un de mes extraits préférés. Je dois dire, et je pense que c'est important de le dire pour toutes celles qui sont en projet bébé ou qui sont enceintes aujourd'hui pour du coup gérer bien leur entreprise, il y a un énorme travail de préparation avant de partir. Moi, j'ai du coup, comme je l'ai dit, j'ai fait une grosse réunion avec ma collaboratrice, avec tous mes prestataires, et donc on a fait en fait en sorte, tu vois, de tout mettre en place pour que quand je parte en août, que tout continue, tu vois, à se publier sans que moi je sois là, à faire la publication sur Instagram, sur les réseaux sociaux, pareil, sans que moi je sois là, les vidéos YouTube, les podcasts, etc. Donc en fait, il y a eu un énorme travail de préparation, et ça, je l'ai préparé depuis mars. Donc j'ai accouché début septembre et je m'y suis collée, tu vois, début mars, donc fin du premier trimestre à peu près. Et de mars à, on Donc, va tu as dire, à du coup juillet, batché du contenu à voilà. l'avance, c'est ça? Voilà, donc j'ai batché tout le contenu à l'avance. J'ai essayé, tu vois, que ma collaboratrice fasse le pont un peu avec tous les prestataires pendant mon absence pour valider, par exemple, les vidéos, les articles de blog qui sortaient. On a fait un calendrier dans la communauté des profs de l'école des profs, tu vois, pour que tout fonctionne sans aucun couac, sans aucun problème. Voilà, ça a été vraiment beaucoup de travail en amont. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'en batchant du contenu, tout continuait à marcher sans aucun problème, sans ma présence, tu vois. Donc en fait, des fois tu te poses des questions, tu te dis bon en fait, je peux carrément partir 6 mois dans l'année. Non, je ne le ferai plus. Mais tu vois, c'était voilà de la préparation en amont pour que tout puisse rouler comme d'habitude, quoi. Et quand tu dis non, je ne le ferai plus, c'est parce que ça a été une période de travail plus intense, c'est ça? Et que là, tu aurais Ouais. plus la capacité? Trop de travail. En plus, voilà, j'allais en cours de japonais 4 heures par jour. Je bossais l'après-midi. Il fallait que je réfléchisse à tout ce batching-là. Même si j'étais en forme, j'étais quand même enceinte, tu vois. J'avais aussi pas mal de rendez-vous médicaux. À partir d'un moment, on n'en a pas parlé parce que c'est une anecdote, mais à partir d'un moment, j'ai une grosse sciatique, donc j'allais toutes les semaines, 2 fois par semaine, voir un kiné parce que j'étais vraiment au bout de ma vie. Ouais, non, c'était beaucoup de travail, beaucoup de travail. Mmh. Mais franchement, ça a été incroyable parce que quand je voyais en fait, quand j'étais en congé maternité pendant ces quelques mois, que tout se programmait et tout se publiait sans aucun problème, et que j'avais fait vraiment l'effort, tu vois, de tout tourner et de tout créer avant, Mmh. t'es quand même assez fière, tu vois, d'avoir fait tout ça. Bah ouais, carrément. Mmh. Ouais, ouais. Ouais. Bah c'est super et on en reparlera sur après aussi les répercussions sur ton activité. Mmh. Mais moi, c'est vraiment ce que je conseille de faire en fait quand on prend un vrai congé maternité, c'est de bien faire attention à pas disparaître plusieurs mois parce qu'après il y a un Ouais. effet Mmh. un rebond derrière qui peut être vraiment difficile pour le chiffre d'affaires et aussi du coup pour la confiance en soi dans une période où on est fragile psychologiquement en Ouais. postpartum. Ouais. D'avoir l'activité qui roule, c'est quand même beaucoup plus confortable que quand le monde le monde a c'est enfin voilà, il y a le tsunami de la maternité plus l'activité qui tangue, ça fait beaucoup en fait. Ah Donc mais c'est pour ça que complètement. ça vaut le coup d'investir dans ce travail que tu as fait. Et du coup, tant mieux que ta grossesse se soit bien passée à part quelques petites anecdotes et que tu étais dans cette belle énergie parce qu'effectivement c'est génial quoi, c'est ce qui a voilà permis de faire en sorte que tout se passe bien. Par rapport à ton congé maternité, combien de temps avais-tu décidé de t'arrêter? Est-ce que tu as eu droit à des indemnités de congé maternité? Comme tu es à l'étranger, peut-être que ça fonctionne un peu différemment. Est-ce que toi, tu as maintenu ton salaire habituel ou pas? Comment ça s'est goupillé par rapport à ton arrêt de travail? Dans mon cas, en fait, j'ai pas eu d'indemnité, parce que à ce moment-là, mon entreprise était encore immatriculée en Espagne, et malheureusement, j'ai été assez surprise que mon comptable m'explique que pendant cette période-là de pause, j'avais pas le droit en fait d'avoir des rentrées d'argent, tu vois? Et moi, comme je ne vends pas mon temps,
et que je vends un produit qui peut s'acheter à minuit quand je suis en train de dormir, par exemple, c'est très compliqué en fait. J'allais pas mettre sur pause en fait, tu vois, ces achats, ces inscriptions, parce que forcément c'est mon gagne-pain quoi. C'est ça qui me fait vivre, tu vois. Et puis tu as Donc une équipe j'imagine qui travaille pas, accessoirement, pour, la gloire donc voilà, faut accessoirement. faut les payer. Ouais. Tout à fait. Et puis tous ces abonnements, tu vois, comme je t'ai expliqué, de prof, enfin, je veux dire, j'ai des rentrées Ouais. d'argent qui sont, mensuelles, quoi, donc je ne peux pas, mettre ça sur pause. Donc on en a, longuement parlé avec mon mari et donc on s'est dit: «Bon, tant pis, on autofinance, disons, ton congé maternité et je ne reçois pas d'indemnité». Ce que j'ai trouvé hyper triste, sincèrement, en 2024, l'année dernière, du coup, qu'on doive choisir aujourd'hui, tu vois, dans un monde où on vit quand même dans des pays développés et on doit choisir ça. Et je veux dire, les États devraient comprendre qu'on a des personnes qui sont à son compte, qui sont à leur compte, qui ne vendent pas forcément leur temps, qui vendent des produits. Et même, il y a des personnes qui ont des e-shops et des choses comme ça. Et en fait, qu'est-ce que tu fais quand tu viens Oui, d'avoir ou un des enfant? paiements différés. Il y a aussi des Ou des prestataires paiements de différents. services, qui sont payés à plusieurs C'est échéances. ridicule. En Ouais, France, ça marche un petit peu différemment, mais c'est en train d'être remis en cause. Donc il y d'accord. a des subtilités, enfin, en France, on a le droit, on s'engage à ne pas travailler pendant la période où on est indemnisé. Par contre, notre entreprise est censée pouvoir continuer à encaisser du chiffre d'affaires. Mais comme je te le disais, c'est quelque chose qui est, je sais pas si ça va évoluer, mais en tout cas, il y a un couac administratif. Bon, je vais pas rentrer dans les détails. On en parle dans la masterclass juridique avec la juriste qui intervient dans mon accompagnement, parce que il y a voilà, il y a une erreur en fait qui est parfois envoyée à certaines un courrier qui demande la mise en sommeil de l'activité qui n'est pas en Ah fait ouais, obligatoire. Mais ça d'accord. induit en erreur énormément de femmes. Donc j'en profite, voilà, pour faire ma petite parenthèse aussi au sein de ton épisode. Ouais, Parce ouais, très qu'effectivement, intéressant. comme tu le dis, toi, c'était une obligation en Espagne, comme te l'expliquait ton expert comptable, et c'est hyper préjudiciable et du coup, tu as décidé d'autofinancer. Et donc c'est une discussion que tu as eue avec ton mari, ça m'intéresse parce que je trouve ça super. Du coup, voilà, comment est-ce que vous avez, tous les 2, enfin, je sais pas si vous l'avez financé tous les 2, mais du coup, quelle a été, la nature de cette discussion et qu'est-ce qui a été décidé finalement, pour te sécuriser pendant cette période-là? Ah très, très simplement, j'ai décidé d'autofinancer mon congé maternité moi-même parce que, j'ai la trésorerie pour. Et donc enfin j'ai continué en fait à me verser un salaire, normal. En fait, c'est un pari, tu vois? C'est un pari parce que je me suis dit: «OK, je suis en train de tout mettre en place pour que ça continue, pour que l'usine continue à marcher». Quand je regarde, quand j'ai eu terminé mon congé mat et que j'ai fait un petit peu le bilan de tout ça, je me suis rendu compte que rien n'avait changé, que toutes les inscriptions qui étaient arrivées à l'école des profs, elles auraient pu, se passer même si moi j'étais là. Donc en fait, ça n'a pas changé grand-chose, tu vois? Enfin, Grâce à tout le travail de prépa en amont et au fait d'avoir, voilà, que tes clients soient bien chouchoutés, même en ton absence, quoi. Mmh. voilà, tout à fait. Donc en fait, voilà, j'ai financé mon congé mat, j'ai continué à me verser les salaires que j'avais, que je me versais avant et finalement Ouais. rien n'a changé, quoi. Mais en tout cas, je trouve ça super que tu te sois octroyé ces quelques mois de congé maternité, quand bien même tu n'avais pas le droit à des indemnités. Même si c'était par la force des choses, faute de mode de garde, parce que, il y a les chiffres qui parlent, et qui en France, en tout cas, ça a été mesuré par l'IFOP, une majorité, de femmes ne prennent pas leur congé maternité, en entier. C'est 73% qui reprennent avant la fin de leur congé et quand on rentre Oh! dans le détail des chiffres, c'est une grande majorité le premier mois après avoir accouché et même 34% au bout d'une semaine. Oh Une waouh! semaine après l'accouchement, c'est Ah, fort de c'est propos. chaud. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Waouh! OK. Donc avec les risques accrus derrière de burn-out, de dépression du postpartum, et des séquelles physiques aussi parce que c'est Bien sûr. difficile de se remettre si le corps n'est pas reposé. Alors qu'il y a ces droits aux indemnités, tu vois? Donc c'est pour ça que je trouve ton témoignage vraiment intéressant et ça fait écho, au témoignage qui est diffusé juste avant le tien, avec Clémentine Sarlat, qui disait elle aussi ne pas avoir pris, les indemnités dont elle avait droit, mais c'était juste, c'est une autre histoire. Mais elle s'est accordée un vrai congé maternité et je pense que c'est vraiment important parce que parfois, je
parce que moi je suis en contact beaucoup avec des Françaises qui se prennent un petit peu la tête sur les aspects administratifs de est-ce que j'ai droit, pas droit, nan. Et oui, il y a plein de subtilités, puis on en parlait tout à l'heure, c'est un peu parfois la maison qui rend fou d'Astérix, mais du coup je trouve que ça les coupe un petit peu de la responsabilité de est-ce que je vais prendre mon congé? Est-ce que, tu vois, qu'est-ce que je vais mettre en place dans mon business pour assurer que, financièrement parlant, ça puisse, voilà, être une période, qui soit suffisamment sécurisée pour m'octroyer, en fait, cette pause, que je sois indemnisée ou pas. J'espère que cette pépite vous a plu. Pour découvrir toute l'histoire de mon invité dans son intégralité, rendez-vous au prochain épisode qui sort donc mercredi prochain. Abonnez-vous au podcast Grossesse d'entrepreneuse sur votre plateforme d'écoute préférée pour que ça apparaisse automatiquement dans votre feed. Et si vous utilisez Apple Podcast ou Spotify, profitez-en pour mettre un max d'étoiles et pourquoi pas un court témoignage. C'est ce qui permet en fait au podcast d'être découvert par le plus grand nombre. Et oui, l'impact du podcast est aussi entre vos mains. Alors je compte sur vous, vos étoiles et vos petits mots pour m'aider à toucher le plus de femmes indépendantes, freelance ou chefs d'entreprise qui sont enceintes ou en projet bébé et que le podcast Grossesse d'entrepreneuse pourrait aider. Grossesse d'entrepreneuse est une initiative de Solène Pigné-Acta. Montage, Gaël Aymar. Charte graphique, Christelle Bourgeois. Graphiste, Dorothée Cadio. Musique, Attila Jan Absa Kadia. À mercredi prochain.